Des gens annoncent la venue du Christ depuis des siècles et rien ne se produit. Mais en 1945, Maître Ya a annoncé que si l'humanité commençait de sa propre initiative à mettre de l'ordre dans sa maison, les maîtres la guideraient, si elle l'accepte, dans l'entrée de cette nouvelle ère. Maître Ya est entré dans le monde le 19 juillet 1977. Il ne descend pas du ciel, comme les groupes chrétiens l'imaginent, mais des hauteurs de l'Himalaya. Les chrétiens attendent, à une date soit très proche, soit très lointaine, le retour du Christ, tel qu'ils l'imaginent, généralement comme Jésus, Jésus-Christ. Les musulmans l'attendent sous la forme d'un grand imam, l'imam Mahdi, et certains croient qu'il est déjà dans le monde, d'autres qu'il viendra très bientôt. Les hindouistes l'attendent en tant que Krishna, une réincarnation de Krishna, ou Avatar Kalki, dont certains pensent qu'il est déjà là. Les juifs l'attendent en tant que Messie. Les bouddhistes l'attendent sous son nom, Maitreya. Il y a 2600 ans, le Bouddha a annoncé qu'à l'époque actuelle, se présenterait un grand instructeur, un Bouddha comme lui, du nom de Maitreya, qui, vu son extraordinaire stature spirituelle, galvaniserait, inspirerait l'humanité à instaurer un âge d'or, une brillante civilisation basée, comme il disait, sur la droiture et la vérité. On le verra d'abord aux États-Unis, à la télévision, où il peut s'adresser à des millions de personnes. Mais il ne dira pas qui il est. Il ne se présentera pas en tant que Maître Ya. Il ne veut pas de disciples. Il n'est pas un gourou qui voudrait avoir un maximum de fidèles. Pas du tout. Il vient en tant qu'enseignant, instructeur. Il ne suffit pas de reconnaître Maître Ya. Nous devons vouloir pour le monde ce que lui-même veut pour le monde. Avant tout, la paix. Il faut que règne la paix, sinon nous n'avons pas d'avenir. Nous nous détruirons. Une petite guerre s'étendra, deviendra une guerre nucléaire et détruira toute vie sur Terre. Maitreya dit que les besoins essentiels de la vie sont d'avoir assez de nourriture, et de la nourriture correcte, d'avoir un logement convenable, et d'avoir accès aux soins de santé et à l'éducation. Ces quatre choses relèvent du droit divin pour l'humanité, et pourtant, si vous regardez, il n'y a pas un seul pays au monde où ces besoins sont satisfaits, sauf si vous avez de l'argent. Donc la réponse, la clé de l'ensemble des problèmes de l'humanité, du point de vue de Maître Ya, est le partage. L'humanité est-elle prête à partager? Maître Ya explique que nous n'avons pas d'alternative. Toutes les autres méthodes ont été essayées,
et n'ont pas marché. Elles ont abouti à des échecs cuisants. Les guerres se succèdent, le monde subit crise après crise, connaît la pauvreté la plus dégradante, l'humiliation. Les 2 tiers de la population mondiale, les 2 tiers, vivent dans le monde en développement. Les gens y vivent des vies écourtées, extrêmement limitées, et leurs enfants avec. Donc, il s'exprimera simplement, comme tout le monde, comme vous m'entendez ce soir, disant plus ou moins les mêmes choses, je suppose. La différence est que lorsqu'il parle, son énergie, l'énergie du principe christique, participe. Chacun de ces mots pénètre le cœur. Vous m'écoutez avec votre mental, j'espère avec votre cœur, mais certainement avec votre mental. Mais quand Maitreya parle, vous l'entendez dans votre cœur. Pas ce cœur-là du côté gauche, mais celui-ci du côté droit, qui est le siège de l'âme dans le corps physique. Le jour de la déclaration, nous verrons un visage devenu familier. Maitreya entrera en rapport télépathique avec l'ensemble de l'humanité et chacun d'entre nous entendra ces paroles intérieurement, silencieusement, dans sa propre langue. C'est une expérience qui transformera l'humanité. Les gens la raconteront à leurs enfants de génération en génération. Ce sera la plus extraordinaire des expériences. The most extraordinary experience for humanity.